Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va essayer d'aller voir les vérités cachées derrière votre relation. Qu'est-ce qui se cache en fait? Qu'est-ce qui n'est pas forcément révélé? Qu'est-ce qui euh, se trouve un petit peu masqué? Alors ça ne veut pas dire la tromperie ou autre, hein, c'est pas ça. Mais peut-être pourquoi vous êtes ensemble, pourquoi en ce moment vous êtes en conflit. On va aller voir ce qui se passe derrière tout ça. Allez, je vais prendre une carte du Shadows and Light, hein, puisque vérité cachée dit ombre et lumière. Les fantômes du passé. Le passé revient pour un temps. Alors, c'est un thème qu'on a beaucoup retrouvé dernièrement dans les tirages, que ce soit en privé ou les derniers que j'ai faits, et puis même dans une des vidéos où, alors c'est bizarre parce que j'y faisais allusion dans une autre vidéo que je viens de tourner, avec cet ex que j'avais représenté comme un petit fantôme. Ici, c'est un fantôme du passé, ce ne sont pas forcément des ex, en fait. Ça peut être l'enfant intérieur, ça peut être la famille, ça peut être des gens qui sont partis, à qui vous n'avez pas eu le temps de dire ce que vous vouliez dire, par exemple. Hein, qu'ils soient vraiment partis, décédés, ou qu'ils soient simplement sortis de votre vie. Ça peut être des amis, hein, avec qui vous êtes fâché. Donc il y a plein de choses. Donc il va falloir vraiment aller prendre ce qui résonne pour vous. Mais en tout cas, ces fantômes du passé, dernièrement, ils sont revenus régulièrement. Donc je pense que pour certains d'entre vous, il y a vraiment des choses, du nettoyage peut-être à faire par rapport à ça. On va voir avec le tarot un petit peu ce qui se passe, mais alors ici, bien évidemment, c'est un tirage général, donc ça peut vous concerner vous, mais ça peut concerner la personne en face, hein, qui a aussi peut-être un nettoyage à faire de son côté. Donc on va les creuser un petit peu. J'ai pris le Hush Tarot de Jérémy Hush. Alors, je ne sais pas si on le trouve toujours, mais c'est un tarot mass market, hein, donc vous pouvez le trouver plus facilement que des tarots qui sont auto-édités et qui coûtent très cher et qui sont fabriqués à l'étranger. Donc le Hush, si vous aimez ce tarot, vous pouvez le trouver facilement. Allez, je vais prendre 3 cartes. Je ne vais pas prendre vous et l'autre. On va aller plutôt voir quelque chose de global. Je vais voir si je retourne toutes les cartes en même temps ou si je les prends une par une. Alors, le 10 de coupe. Alors, j'y vois deux choses. Alors, bien évidemment, vous allez voir la signification du rider, mais je vais aussi vous donner la signification que donne Jérémy Hoche à ces cartes. Ici, il y a une notion d'harmonie. Le héron, c'est un animal de grande sagesse en réalité. Et c'est un animal puissant, qui est volontaire. Donc ici, c'est vraiment le besoin de retrouver une certaine harmonie émotionnelle, en fait. Hein, de retrouver peut-être sa place émotionnelle aussi. C'est bien évidemment, avec le rider, c'est la carte du bonheur familial, hein, où tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et en sens inversé, on a cette idée de problème au sein de votre foyer, peut-être d'amitié ou d'amour à sens unique. Mais avec le H-Tarot, il y a aussi l'idée que quelque chose est bloqué, ne veut pas sortir, ne veut pas peut-être, préfère rester caché, enfoui, ne veut pas peut-être apparaître en lumière parce que quand cette chose sera mise en lumière, donc peut-être ces fantômes verront la lumière, ils disparaîtront justement. Tant qu'ils sont un petit peu enfouis, quand ils peut-être agissent de façon inconsciente envers vous ou envers l'autre, finalement, ils peuvent agir. Ils ont un impact sur vous, ils ont un impact au niveau de votre inconscient et après des choix que vous faites, des décisions que vous prenez. Mais c'est quelque chose d'inconscient. À partir du moment où vous allez peut-être avoir une certaine clairvoyance par rapport à ces fantômes, justement, vous allez savoir
comment lutter. Vous allez savoir comment vous défendre contre leur impact. Vous allez savoir comment peut-être les atténuer, disons, atténuer les conséquences peut-être dans votre relation. Donc ici, il y a cette recherche d'harmonie qui est présente, hein, cette aspiration au bonheur, alors bonheur familial ou pas familial avec enfant, hein, ça peut être un bonheur à deux, hein, voilà, pas besoin d'être marié pour construire son cocon, son foyer. Mais il y a aussi des choses bloquées qui ont besoin d'être mises à jour. Donc on va continuer. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 d'épée. Vous voyez, c'est les angoisses, les cauchemars. Le 9 d'épée, c'est se poser beaucoup trop de questions. Hein, c'est gamberger, en fait, hein, c'est le mot qui convient. C'est aussi créer, justement, cette propre mécanique un peu de peur, d'angoisse. Hein, c'est-à-dire, évidemment que ces angoisses, elles apparaissent au centre de votre tirage. Elles vous concernent, je pense, tous les deux ici. Donc les vérités cachées, c'est qu'il y a beaucoup d'angoisses de part et d'autre pour moi, qui sont liées justement à ces fantômes. Le 9 d'épée, c'est vraiment... c'est les peurs créées par soi-même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de raison, mais on rentre dans une sorte de schéma mentaux, de mise en place de structures mentales, de façon de faire, de façon de penser, de comportements un petit peu répétitifs, par exemple. Et on se crée sa propre mécanique, en fait. Dans un des tarots que j'ai, qui est le tarot des fées victoriennes, il y a une très belle carte où on voit ce personnage, cette petite fée chez elle, et puis ces belettes, ces furets très agressifs dehors. Mais en fait, elle est protégée, elle est il y a des barreaux aux fenêtres, voilà. Alors, elle est enfermée, certes, mais elle ne craint rien, entre guillemets. Elle crée ses propres peurs. Hein. Elle n'a pas de raison d'avoir peur, elle est parfaitement en sécurité chez elle. Donc, c'est une carte que je trouve qui montre bien cette notion d'angoisse que l'on se crée soi-même. Et ici, c'est ça. C'est-à-dire que ces fantômes, ils créent des peurs, des blocages, qu'ils font revenir régulièrement dans vos choix, dans vos façons de réagir par rapport à certaines situations. Donc il va falloir réussir à retrouver l'harmonie en réussissant à mettre, pour moi, ces fantômes en lumière. Il va falloir les identifier en réalité. Et ici, vous voyez, on a le 6. Alors, je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Je vais essayer d'approcher, mais des fois, quand j'approche, est-ce que vous arrivez à lire le petit bandeau au niveau de... C'est le 6 de bâton, pardon. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Et souvent, on prend ça pour une carte de victoire définitive, mais en fait, non. Ça veut dire qu'on est... Déjà, on a fait un pas. Le 6, on n'est qu'à la moitié de la suite. Hein, on vient juste de dépasser la moitié du parcours. On n'est pas arrivé au bout. Donc, ça montre qu'on a ces réussites, ces succès un petit peu temporaires, le fait de reprendre un petit peu le contrôle, de reprendre le lead. Et ici, sur cette carte, alors c'est intéressant parce que vous avez écrit, et en français, alors que Jérémy Hoche est anglo-saxon, hein, j'aimerais bien faire un focus, mais il est écrit en français « Je n'ai pas peur ». C'est sur le bandeau, vous voyez, qui est ici. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur ici de ces angoisses. Je n'ai plus peur, aurait été peut-être le mot, moi, qui me parle le plus ici. Hein. Et le 6, ça veut dire qu'on va réussir à surmonter ça. Hein. On va aller voir peut-être comment, on va aller prendre d'autres cartes. Mais en tout cas, ici, il y a ce qui vous préoccupe, les vérités un petit peu cachées, c'est que chacun, vous avez vos angoisses, vos propres angoisses liées à des fantômes du passé. Alors, pas forcément des ex de votre vie, hein, bien qu'on ait eu un tirage là-dessus précédemment, mais ça peut être différentes choses, ça peut être des blessures d'enfance, ça peut être votre enfant intérieur, ça peut être des choses liées à un manque de reconnaissance de soi, on ne se sent pas estimé à sa juste valeur, ça peut être des peurs, des blocages par rapport à sa propre image, par exemple. On ne s'aime pas, donc on ne comprend pas que les autres vous aiment puisqu'on ne s'aime pas soi-même. Vous voyez, on est vraiment dans ce genre d'angoisse liée à des blessures passées, à un vécu, à une expérience de vie.
Et ici, évidemment, on aspire à retrouver cette harmonie, on aspire à pouvoir avancer avec l'autre, construire avec l'autre, hein, et on sait qu'on a certains blocages, mais ici, il y a vraiment cette potentialité qui apparaît avec le 6 de bâton, qui vient vous dire que, voilà, mais rien n'est perdu en fait, hein. Ici, il y a une notion aussi, alors avec le Hush, que moi je trouve intéressante, qui est travailler pour gagner. C'est-à-dire que c'est une réussite, mais une réussite qui se mérite, pas une réussite qui va vous tomber tout de suite dans la bouche, en fait, hein. On a des choses à faire pour réussir, hein. C'est un succès mérité. On a fait des efforts pour y arriver. Donc il y a cette idée évidemment de potentialité, de réussir à surmonter euh, justement ces blocages peut-être que vous ressentez dans votre relation. Bien sûr, vous allez y arriver, mais c'est pas gratuit. Ça ne va pas vous arriver comme ça d'un claquement de doigts. Il faut en être conscient. Allez, on va prendre deux cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 2 de denier. Vous voyez, on a encore cette idée de retrouver l'équilibre et l'harmonie. Le 2 de denier, c'est vraiment... il y a aussi cette idée de fonctionner un petit peu au jour le jour. Et ici, c'est à double tranchant avec cette carte. Alors, je ne sais pas si vous voyez. En fait, si vous regardez bien, c'est la goupille d'une grenade. Donc ici, on a cette idée, voilà, on agit et on voit ce qui se passe. On a tiré la gouppe, on a découpillé, on va voir ce qui se passe. Est-ce que cette grenade est toujours active ou est-ce qu'il ne va rien se passer? Donc oui, retrouver l'harmonie et l'équilibre, c'est pas sans risque. C'est-à-dire qu'il y a cette notion, voilà, que ça tombe pas tout cuit, qu'à un moment, il faut peut-être réussir à sortir de sa zone de confort, que cette harmonie, cet équilibre, bien sûr, on va le retrouver, mais voilà, il y a des choses à faire. On doit sortir de sa zone de confort. Peut-être qu'on va devoir prendre certains risques, hein, et puis, pour être vulgaire, se sortir les doigts du bip. Vous voyez. Et à l'inverse, il y a aussi la notion de difficulté et de stress dans le sens inversé de cette carte. Donc oui, ça vient vous dire que ce n'est pas forcément facile et qu'il y a sûrement des efforts à faire de part et d'autre, hein, mais que c'est possible. Vous voyez, ici, on est dans un paysage un peu post-apocalyptique, hein. Il y a beaucoup de... C'est l'évolution naturelle. Qu'est-ce qu'on devient? Le cycle de la mort, hein. C'est pas un tarot qui est bisounours et anodin. Donc ici, on peut se dire que cette grenade, finalement, elle n'est plus active, donc il ne va rien se passer. Mais l'oiseau a pris le risque de dégoupiller, même s'il n'est pas conscient de ce qui peut se passer. Hein, mais il y a vraiment cette notion de difficulté et que tout n'est pas un chemin pavé de roses et de diamants. Non, quelquefois il faut réussir, il faut se bouger, il faut la volonté, il faut... oui, c'est difficile. Mettre des fantômes en lumière, c'est pas évident parce qu'on sait qu'on va devoir les affronter et se confronter à eux de façon directe et non pas essayer de les enfouir bien loin dans son inconscient. Et enfoui dans l'inconscient, ça ne veut pas dire qu'il ne vous impacte pas de toute façon. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? L'impératrice. Vous voyez, on est à nouveau dans cette notion de créativité. C'est-à-dire que ici, pour moi, vous allez réussir à reprendre le lead, à reprendre votre vie en main pour pouvoir nourrir tous les projets, les beaux projets que vous avez justement. Parce que l'impératrice, c'est vraiment la porteuse de projets par excellence en réalité. Hein, c'est une très très belle carte. Hein. C'est la fertilité, c'est la féminité aussi, c'est le cycle de la vie. Hein. Et ça vient vous dire que finalement, la naissance et la mort viennent nourrir la terre. C'est vraiment le message ici du Hush Tarot. Et toutes vos actions, tout ce qui est en évolution perpétuelle, finalement, alors ça nourrit l'univers, ça nourrit la terre, mais ça vous nourrit vous aussi. C'est ça qui fait que vous vous êtes construit, c'est ça qui fait que vous êtes la personne que vous êtes actuellement. C'est ça qui fait votre expérience de vie, c'est ça qui jalonne votre parcours, et ça fait partie de vous, et ça, il faut en être conscient, et c'est aussi ce parcours, cette expérience de vie, finalement, qui vous nourrit pour vous projeter vers l'avenir et créer vos projets
et reprendre aussi le lead. Parce qu'il y a cette idée, évidemment, avec l'impératrice, d'abondance. On retrouve une certaine abondance. Et surtout, on se remet dans la projection. On se projette dans l'avenir à travers ces projets. Et ça, c'est très important. Et ici, ce succès, ici, vous êtes à la moitié de la route. Et ici, vous allez vers quelque chose, bien évidemment, de beaucoup plus abouti, de beaucoup plus lumineux. Et c'est comme ça que, ici, je le ressens. Parce que l'impératrice, elle peut se sentir, dans le sens inversé de la carte, on peut se sentir un peu perdu, justement. Peut-être qu'on s'éparpille, peut-être qu'on est dépendant des choses, donc on a toujours ce lien avec la dépendance à quelque chose qui vous relie encore. Comme si vous aviez les chevilles un petit peu ligotées. D'ailleurs, je crois qu'on a une carte dans ce jeu un petit peu de cet ordre où les pieds un peu sont ligotés par des racines ou des lianes. Mais ici, il y a aussi cet aspect très lumineux de l'impératrice et ce retour évidemment à l'abondance et à la fertilité. C'est-à-dire que peut-être que pendant un temps on s'est senti bloqué, on était enfermé dans ses propres angoisses, mais ici il y a beaucoup de potentiel. Donc voilà. Allez, on va aller prendre une carte encore pour voir un petit peu ce qui résulte de tout ça, un petit peu un résumé ou un résultat, un conseil ou voilà, ou une carte un petit peu. Quelle est la possibilité de ce tirage? Et puis après, on prendra l'oracle. Le 3 de denier. Donc c'est une belle carte. Le 3 de denier, c'est vraiment la carte de la coopération, du travail en équipe. Donc il y a vraiment cette idée d'avancer ensemble, pour moi. De se remettre dans le concret, de se remettre peut-être dans les projets aussi. Donc une volonté d'aller de l'avant. C'est la carte de la collaboration, des objectifs aussi. De garder une vue extérieure, donc réussir à se projeter vers l'avenir, vers l'extérieur. On retrouve cette idée de projection de l'impératrice ici. Et à l'inverse, ça serait un peu de méfiance. Donc ici, on est encore, évidemment, on garde ce lien avec les angoisses, ce lien avec certains fantômes qui sont toujours là. Donc peut-être qu'on a des doutes, peut-être qu'on a une perte de confiance en soi, qu'on se méfie aussi de ces prises de décision, des choix que l'on fait. On se dit, est-ce que j'ai fait le bon choix? Voilà. Donc il y a cette idée de méfiance, mais je pense qu'en travaillant ensemble, en partageant aussi, parce que c'est vraiment cette idée de collaboration ici avec le 3 de denier, que ce soit dans le rider ou même avec le H-Tarot, on garde cette notion de définition des objectifs, d'apprentissage aussi. Quand je vous disais qu'on n'est pas au bout de ses peines, c'est ça aussi que ça vient vous dire, mais on est plus fort à plusieurs. Chacun met dans le projet ses propres compétences, ses propres qualités. Donc on est toujours plus fort à plusieurs. Et c'est ce qu'il faut garder en tête parce que l'impératrice porte aussi cette notion d'abondance, de reprise de lead sur sa vie. Dès qu'on est dans les projets, voilà, ça veut dire qu'on est volontaire, qu'on est proactif par rapport à une situation, qu'on ne se laisse pas submerger par ses angoisses, mais qu'au contraire, on a envie de retrouver cet équilibre, cette harmonie auquel tout le monde aspire finalement. Et ici, on a cette belle carte du 2 qui vous dit, à un moment, il faut sortir de sa zone de confort, il faut prendre des risques, et puis on voit ce qui se passe. Les échecs vous construisent, et les réussites vous redonnent confiance en vous et vous projettent encore plus loin sur votre chemin. Donc ici, c'est ce qu'il faut garder en tête. C'est un beau tirage ici. Je pense que pour tous ceux qui se posent la question, qui sont conscients justement qu'il y a des choses de l'ordre de l'inconscient qui leur créent des doutes, du stress, des angoisses, vous allez y arriver parce que vous avez de très belles cartes ici. Et ça, c'est une très belle carte aussi, parce que même si à l'inverse, elle est liée à peut-être un peu plus cette notion de méfiance et puis peut-être de mauvaise entente ou autre chose,
elle est très puissante en réalité, même si elle est au début de la suite. C'est une carte vraiment de partage, de collaboration, d'apprentissage. Ça vient vous dire que vous êtes au début de votre route aussi, mais que vous serez plus forts ensemble. Donc vraiment, je vous invite à aller à affronter finalement cet inconscient, à affronter ces fantômes pour les mettre en lumière. Parce que les fantômes sont des créatures de la nuit et elles perdent de leur force euh, quand elles sont mises à jour. Donc il faut les mettre à jour, il faut les regarder en face. Et quand on a pris conscience de ces fantômes, qu'on a identifié ce qu'ils étaient, identifier ces peurs, c'est beaucoup plus facile de les surmonter. Et je vous invite toujours à faire ce travail justement de ne pas mettre la poussière sous le tapis, comme on dit, mais au contraire de mettre les choses en lumière pour savoir contre quoi vous devez vous battre, tout simplement. Allez, on va aller prendre une carte du Magic of You pour voir si on peut avoir un petit éclaircissement supplémentaire. Et on a, vous voyez, l'opulence. Il est temps de prendre le lead. Et on a, vous voyez, cette femme qui regarde droit devant elle, qui regarde vers l'avenir. Donc on va la poser là. Elle regarde finalement l'impératrice. Elle regarde vers l'avenir. C'est une très belle carte ici. Hein. On a ce lien avec l'impératrice et l'abondance, cette notion d'opulence, d'abondance. Et quand je vous disais qu'il est temps de reprendre le lead, ici, cette notion de lead, on la retrouve ici. Donc vraiment de très belles choses ici. Je vais terminer là-dessus. Je ne vais pas prendre de carte des anges de l'amour. J'avais pris le jeu au cas où, mais voilà, j'ai envie de terminer sur cette très belle carte. Et puis, je vous souhaite vraiment de belles choses. J'espère que ce tirage sur les vérités cachées de votre relation faut mettre en avant cette nécessité d'affronter chacun, que ce soit vous ou la personne avec qui vous êtes, d'affronter peut-être vos propres peurs, vos propres angoisses, que ce soit par rapport à la relation telle qu'elle est, mais que ce soit aussi par rapport à quelque chose en lien avec vos passés respectifs. Parce que pour moi, c'est vraiment cette carte qu'il faut prendre en compte, en sachant que vous allez y arriver. Hein. Il n'y a aucun souci quand je vois les cartes ici, mais il faut prendre le temps de faire les choses et de mettre les fantômes à jour pour les démasquer tout simplement et s'en débarrasser. Hein. Ou du moins vraiment atténuer grandement leur impact. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.